Premier livre de Samuel, chapitre 5. Or les Philistins prirent l'arche de Dieu et l'emmenèrent d'Ébénézer à Asdod. Puis les Philistins prirent l'arche de Dieu et l'emmenèrent dans la maison de Dagon, et la placèrent auprès de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin, et voici, Dagon était tombé le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Mais ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ils se levèrent encore le lendemain de bon matin, et voici, Dagon était tombé le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et les 2 paumes de ses mains coupées étaient sur le seuil. Le tronc seul lui restait. C'est pour cela que les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entraient dans sa maison ne marchent point sur le seuil de Dagon à Asdod jusqu'à ce jour. Ensuite la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et désola leur pays et les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Ceux d'Asdod, voyant qu'il en était ainsi, dirent : l'arche du Dieu d'Israël ne demeurera point chez nous, car sa main s'est appesantie sur nous et sur Dagon notre Dieu. Alors ils envoyèrent et assemblèrent tous les princes des Philistins et dirent : que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ? Et ils répondirent : qu'on transporte l'arche du Dieu d'Israël à Gath. Ainsi l'on transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'on l'eut transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et y causa un grand trouble. Et il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et il leur vint des hémorroïdes. Ils envoyèrent donc l'arche de Dieu à Écron. Or, comme l'arche de Dieu entrait à Écron, les Écroniens s'écrièrent et dirent : ils ont transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. C'est pourquoi ils envoyèrent et rassemblèrent tous les princes des Philistins et dirent : laissez aller l'arche du Dieu d'Israël et qu'elle s'en retourne en son lieu, afin qu'elle ne nous fasse point mourir, nous et notre peuple. Car il y avait une terreur mortelle par toute la ville, et la main de Dieu s'y était fort appesantie. Et les hommes qui ne mouraient point étaient frappés d'hémorroïdes, et le cri de la ville montait jusqu'au ciel.